Bonjour les amis torfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. Pour le mercredi 9 mars, on se retrouve à un Quintet Plus à Amiens. N'hésitez pas à vous abonner, je suis avec vous uniquement sur les Quintet Plus de trop. Là, le meeting d'hiver vient de se terminer, on se retrouve un peu tous les 2 jours en ce moment. Voilà, c'est la première étape du GNT. On va avoir une course dotée de 90 000 € sur les 2900 mètres pour des chevaux de 5 à 10 ans avec un recul de 25 mètres à 263 000 €. Il y aura 16 partants. Deux échelons de départ, hein. On n'a personne aux 50 mètres cette année. Clean Game ayant eu des coliques, il devait courir, hein. Il était engagé, mais Jean-Michel Bazir l'a retiré. On fait attention, on est sur un parcours à main droite, un petit anneau, hein. Donc un avantage peut-être tout de même aux chevaux du premier échelon. On retrouve des 7 ans surtout qu'il va falloir craindre en priorité, avec des chevaux qui sortent d'un hiver très enrichissant pour eux, hein. Falcao d'Avaroche, on s'aperçoit 2 victoires, une deuxième place. Flamme Vive qui a couru à très nombreuses reprises. Farah Deco, très très brillante aussi, qui a été un peu malheureuse la dernière fois. Favori de Liton qui n'a pas fait un bel hiver, dont on pourrait se méfier là pour ce GNT cette année. Les 7 ans au deuxième échelon, c'est Flya Kaluma qui est très mal engagé, mais d'une louable régularité. Et nous avons Erdelios qui reste sur une victoire à 80 contre 1. Et enfin, Et voilà de Muse qui a été très malheureux dans le dos de Epson d'Airfray qui plafonnait dans la ligne droite lors de sa dernière course. Voilà. Mes sélections pour ce quintet, je vais partir sur le 8, Farah Deco, comme cheval en béton. Il est à 15 sur 17 depuis mai 2021. Et en fait, c'est ces deux dernières performances qui sont les moins bonnes, il ne rentre pas dans l'argent. Sinon, il a une bonne expérience sur le parcours corde à droite, hein, 8 sur 18. Et à Amiens, il est à 2 sur 2. Moi, je lui donne toute ma confiance pour se racheter et je le vois s'imposer, tout simplement. Voilà. C'est une jument qui devrait faire l'arrivée. Ensuite, Et voilà de Muse, le copain du quintet, cheval très très régulier, qui a de l'expérience également corde à droite, qui s'était placé dans une étape du GNT, je crois à Saint-Malo, je crois de mémoire, qui n'a jamais couru certes à Amiens, mais lui ne va pas attendre la ligne droite, il va essayer de venir durant le parcours pour se placer et conserver une place dans le quintet. Ouais, ça, j'en fais mon copain. Ensuite, le coquin, je m'aperçois que il est très 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 bas dans la presse. Certes, il court un peu rapproché. Il a été 4e du GNT à Saint-Malo en partant certes en tête, voilà. Mais compte tenu de sa forme actuelle, son aptitude déférée des 4 où il est à 30 sur 42, s'il n'est pas trop loin, je pense qu'il va venir ramasser les morts et il va pouvoir accrocher une belle place, hein. Voilà, je n'élimine aucun favori fragile, même si il est vrai qu'on a devant, je ne suis pas parti sur ces chevaux-là. On a Falcao d'Avaroche qui a peu d'aptitude à main droite, qui a tout à prouver. On a Flamme Vive qui a quasiment jamais couru sur des parcours corde à droite. Favori de Liton, il peut prendre le galop à tout moment et notamment au départ, même s'il a de la classe puisqu'il a déjà battu Fedo Seven et Voilà de Muse. Donc si les 7 ans devant déçoivent, il y a de la place pour revenir de l'arrière, hein, comme je vous ai signalé. Mais je ne prends pas le risque de vous dire que ce favori-là est fragile ou pas. Ensuite, les fantômes, là j'y suis allé de bon cœur, hein, sur le 10, le 11, le 13 et même le 15 que son entraîneur en fait quasiment une rayure également, hein. Voilà, on fait un petit débrief de lundi à Caen. Le cheval de dernière minute, Feuille d'érable, gagne tout simplement à 14 contre 1, donc n'hésitez pas à me suivre à 13h, hein, dans les commentaires de cette vidéo. Vous retrouverez mon cheval de dernière minute en fonction des cotes. Le cheval copain qui a fini deuxième à 7 contre 1, en l'occurrence Gaylord Jeff, qui est 2,40 à la place. C'est vrai que le cheval en béton, Greco Bello, a été décevant pour un cheval qui est soi-disant en retard de gain. En venant comme ça en épaisseur dans le dernier tournant, il aurait dû prolonger son effort et rester devant les autres s'il était véritablement en retard de gain, ça m'interroge, hein. Féline Morotès n'était pas suffisamment prête malgré un bon parcours à la corde, hein. Et les fantômes ont confirmé leur inaptitude pour le moment à figurer à l'arrivée. Donc rendez-vous demain à 13h. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour le prochain quintet de trot qui aura lieu, je crois, vendredi, hein. Jeudi, on est sur du plat ou de l'obstacle. Je ne sais plus, je m'en occupe pas. À bientôt, au revoir.